Le 26 octobre 1967, après 26 années de règne, le Shah d'Iran, au cours d'une cérémonie fastueuse, se couronna lui-même empereur et fit de sa femme l'impératrice de Perse, un pays vieux de 2500 ans. Il déclara avoir attendu tout ce temps afin de ne pas être le roi d'un peuple pauvre. Disposant d'énormes ressources pétrolifères, il s'efforça de faire de son pays une grande puissance industrielle. Les avantages provenant du commerce de l'or noir et de la civilisation occidentale étaient en opposition avec les coutumes d'une nation islamique profondément conservatrice. Ces bouleversements, ajoutés à la corruption et aux injustices du régime du Shah, engendrèrent le retour aux sources qui se produisit en Iran. En 1978, le Shah affirma « Personne ne peut me renverser. J'ai l'appui de 700 000 soldats, de tous les ouvriers et de la majorité du peuple. » À peine 6 mois plus tard, le Shah devait s'enfuir. Son ancien ennemi, l'ayatollah Khomeini, de retour d'un exil de 15 ans, était acclamé par le peuple iranien. Des journalistes précisent que Khomeini et ses partisans disposaient d'une arme beaucoup plus puissante. Ils croyaient en l'islam, une religion dont 600 millions d'adeptes sont dispersés dans tout le Moyen-Orient, du Maroc au Pakistan. Il y a 13 siècles que cette religion fut fondée par Mahomet. L'islam, la plus récente des 4 grandes religions universelles, vénère Allah, Dieu, et Mahomet, son prophète. Le grand cri de ralliement des musulmans est « Il y a un Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète ». Né en 570 de notre ère à la Mecque, Mahomet déclara que l'ange Gabriel lui était apparu en vision et lui avait donné le contenu du Coran, la Bible des musulmans. Depuis des siècles, il n'y a pas de plus grande satisfaction religieuse pour un musulman que de participer à un pèlerinage à la Mecque, excepté de mourir pour sa foi. Mahomet mourut à l'âge de 61 ans à Médine. Sa tombe y est pieusement conservée et soigneusement gardée. Des parties de son corps se trouvent dans plusieurs mosquées du Moyen-Orient. La résurrection de Mahomet n'a jamais été prétendue. Une autre grande religion du Moyen-Orient est le judaïsme. Son père, Abraham, mourut à l'âge de 175 ans, environ 1900 ans avant Jésus-Christ. Il fut enterré en Palestine dans la grotte de Macpéla. Aucun juif ne prêche ou ne croit en la résurrection d'Abraham. Sa tombe se trouve aujourd'hui encore à Hébron, à l'ombre, ironie du sort, d'une mosquée. Le fondateur du bouddhisme, connu sous le nom de Bouddha, mourut en 483 avant Jésus-Christ. Des reliques de son corps, dont des cheveux et des dents, ont été précieusement conservées dans diverses pagodes. Aucun bouddhiste n'a jamais prétendu à la résurrection de son chef spirituel. La mort mit fin à sa carrière. Aujourd'hui, bien des personnes, surtout des jeunes, se posent la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre le christianisme et les autres grandes religions? Toutes ont leur grand maître. Toutes encouragent leurs fidèles à une certaine perfection. Pourquoi les chrétiens croient-ils que leur chef de file, Jésus-Christ, est supérieur à ceux des autres religions? Des incrédules ou des adeptes des religions que nous venons de citer mettent souvent les chrétiens au défi de leur montrer le lieu où leur leader a été enterré, disant « Vous, chrétiens, vous n'avez rien ». En fait, les tombes de Mahomet, Abraham et Bouddha sont des preuves évidentes de mort et de décadence. La tombe vide du Christ, au contraire, est la preuve de son pouvoir sur la mort. Aux femmes venues le dimanche matin pour terminer l'embaumement de Jésus, un ange dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. »
Certes, aucun sanctuaire au monde ne peut s'enorgueillir de posséder une partie du corps du Christ. Les soldats romains ne purent le conserver dans la tombe scellée par leurs soins. Une montagne de pierres n'aurait pu le retenir. La différence entre le christianisme et les autres religions est précisément un tombeau vide. Seuls les chrétiens parlent de la résurrection de leur chef spirituel. Une religion sans tombeau vide et sans l'espérance du retour d'un libérateur est privée de force. Elle ne répond pas aux besoins humains, car s'il n'y avait ni tombeau vide, ni espoir d'une libération, les habitants de la planète Terre seraient voués à une disparition définitive. L'apôtre Paul dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Lorsque les chefs juifs demandèrent à Jésus de leur donner une preuve de sa divinité, il déclara que sa résurrection serait le seul signe. Par sa résurrection, il prouva son autorité. Sous une forme imagée, Jésus annonça sa mort et sa résurrection en déclarant « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Pensant que Jésus parlait du temple, les Juifs se moquèrent de lui, disant « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Ils étaient totalement en dehors du sujet. Jésus ne parlait pas de matériaux, de pierre ou de marbre, mais il parlait du temple de son corps. Sa résurrection prouva l'authenticité de sa nature divine. Après celle-ci, ses disciples se souvinrent de cette conversation à propos du temple. L'Évangile selon Jean dit « Lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Beaucoup d'autres personnes furent témoins de la résurrection du Christ. Le Nouveau Testament rapporte qu'environ 500 témoins l'ont vu, lui ont parlé, ont marché, parlé et même mangé avec lui après sa résurrection. Des anges, eux aussi, ont été témoins de la résurrection de Jésus. Mais revenons aux heures qui précédèrent sa résurrection. Alors que 3 corps affaiblis pendent sur des croix, le soleil s'obscurcit, des éclairs sillonnent le ciel, la terre tremble, et le voile du temple se déchire de haut en bas. Tout à coup, Jésus s'écrie triomphalement « Tout est accompli ». Un moment après, le gouverneur Pilate acceptera la demande de Joseph d'Arimathée et de Nicodème de transporter le corps de Jésus dans un sépulcre neuf. Ceci se passa le vendredi juste avant le coucher du soleil. À cette heure, la journée touchait à sa fin, et les curieux se dispersèrent. Tout à coup, les sacrificateurs et les scribes se souvinrent de la prédiction de Jésus et s'empressèrent d'adresser une requête à Pilate. « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Pilate donna l'autorisation de placer une garde composée de soldats pour veiller sur la tombe. Mais tous les soldats du monde n'auraient pu conserver le corps de Jésus dans ce sépulcre. Le dimanche matin, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Le soir de ce jour, Jésus apparut à ses disciples
et leur montra ses mains blessées par les clous et son côté meurtri. La Bible dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus apparut encore à plusieurs personnes, à des moments et des endroits différents. Paul, un contemporain du Christ, mentionne plusieurs témoins oculaires de sa résurrection. Il dit, il apparut à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Ces témoins affirmèrent que Jésus était ressuscité. Thomas, l'un des disciples, n'était pas présent quand Jésus se présenta au milieu des autres disciples. Il déclara qu'il ne croirait en la résurrection du Christ que lorsqu'il pourrait toucher son côté blessé et voir la marque des clous dans ses mains. Une semaine plus tard, Jésus apparut, Thomas étant présent. Il se tourna vers le disciple incrédule et lui présenta ses mains tout en l'invitant à toucher son côté. Alors Thomas s'exclama, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui répondit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le témoignage de plusieurs historiens des 1er et 2e siècles confirme la résurrection de Jésus. Joseph, historien juif du 1er siècle, écrit, « À cette époque vivait un homme, Jésus, un homme sage, s'il est juste de l'appeler homme. Il multipliait les actions merveilleuses. Il était un maître dont les hommes acceptaient avec plaisir les enseignements. Il attirait à lui beaucoup de Juifs, ainsi que des Grecs. Cet homme était le Christ. Et quand Pilate le condamna à être crucifié sur l'accusation du principal d'entre eux, ceux qui l'aimaient ne l'oublièrent pas. Il leur apparut vivant le 3e jour. Les divins prophètes avaient annoncé sa résurrection et des milliers d'autres choses extraordinaires à son sujet. Et même maintenant, la race des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'est pas morte. Réfléchissez un instant. Joseph, un juif, écrirait-il pour plaire aux Romains? Cette appréciation sur la personne de Jésus devait très peu les satisfaire. Il ne l'aurait certainement pas consignée par écrit si elle n'avait pas été vraie. Le fait que Jésus ait été ressuscité est la seule raison pour laquelle il écrivit ces lignes. Et qu'est-ce qui encouragea les disciples, tremblants et craintifs, se cachant derrière des portes verrouillées, à proclamer ensuite le Christ crucifié, ressuscité et attendu avec un zèle et un courage total? Ce ne pouvait être que la certitude que le Christ était bien ressuscité. Au cours des siècles, qu'est-ce donc qui donna à une multitude de chrétiens le courage d'affronter le martyre et la mort plutôt que de renoncer à leur foi, sinon leur certitude concernant l'avenir? Sur les tombes dans les catacombes de Rome, on peut encore lire « Au revoir, à demain ». Ces paroles d'espérance maintenaient le moral des chrétiens. Ils croyaient en la promesse faite par leur Maître ressuscité. « Car je vis et vous vivrez aussi ». Oui, la résurrection du Christ et la promesse de la résurrection de ses fidèles devint le centre même du message proclamé par ceux qui le suivirent. Le jour de la Pentecôte, Pierre et les autres disciples étaient à Jérusalem. La ville retentit de la puissante prédication d'un Christ ressuscité. Pierre s'écria, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Convaincus et vivement émus par les paroles inspirées de Pierre, la foule répondit, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pour montrer qu'ils croyaient en la résurrection du Christ et en sa victoire sur le péché et la mort, les Saintes Écritures précisent, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'apôtre Paul indiqua la véritable signification du baptême en rappelant la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour les premiers chrétiens, le baptême était la démonstration publique de leur croyance en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Ils avaient la conviction que Dieu pardonne les égarements de ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ et les libère de l'esclavage du péché. C'est ce que dit Paul. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous avez certainement déjà souhaité effacer vos fautes et vos erreurs, enterrer votre passé et recommencer une nouvelle vie. C'est exactement ce qu'est le baptême. Ainsi, Dieu nous donne une seconde chance. Celui qui se repent, confesse ses péchés et demande d'être baptisé et plongé sous l'eau, cet acte est un symbole de l'abandon et de la mort de l'ancienne vie d'égoïsme et de péché. Puis il sort de ce tombeau liquide pour vivre une vie nouvelle en Christ, rappelant la résurrection de notre Seigneur. Rien ne peut mieux symboliser la mort au péché et le commencement d'une nouvelle vie que le baptême par immersion. Le baptême remonte à Jean-Baptiste, un homme courageux qui prêcha la repentance dans le désert de Judée. Sur toutes les voies qui menaient au Jourdain, la foule se pressait pour l'écouter. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Quittant son atelier de charpentier, Jésus aussi se rendit au Jourdain. Quand Jean vit Jésus, il le reconnut et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus demanda à être baptisé. Jean refusa, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais Jésus insista, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean-Baptiste savait que Jésus n'avait aucun péché à confesser et il n'avait pas besoin de montrer sa foi en sa propre résurrection. Cependant, Jésus, s'étant identifié à l'homme, a voulu laisser un exemple à suivre. Sur la requête de Jésus, Jean l'immergea dans le Jourdain. La signification du mot baptiser est plonger, immerger. L'Évangile dit que Jésus fut baptisé et il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment précis, Dieu adressa des paroles d'encouragement à Jésus. Puis, alors que Jésus sortait de l'eau, les vêtements mouillés, Dieu publiquement présenta Jésus comme son Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Ce jour-là, il devint loin de Dieu. Le baptême du Christ marqua le début de son ministère public. Au geôlier Corneille, Pierre dira plus tard, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus lui-même ne baptisa pas, mais la Bible précise que ses disciples le firent. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Remarquez ce dernier ordre que Jésus émit juste avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel fut le mode de baptême administré par les disciples de Jésus-Christ après son ascension? Il n'y a aucun doute qu'ils suivirent l'exemple de leur maître puisqu'ils étaient ses disciples. Paul, l'un des plus ardents d'entre eux, déclare « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Le cas du baptême d'une personne après l'ascension de Jésus est relaté dans le livre des Actes des Apôtres. Cette cérémonie fut présidée par Philippe l'évangéliste. Philippe marchait sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Il vit un ministre éthiopien dans son char. Il lisait. Le véhicule passa tout près de Philippe qui entendit que l'Éthiopien lisait un texte du livre du prophète Ésaïe. Le ministre invita Philippe à s'asseoir à ses côtés et à lui expliquer la prophétie du chapitre 53, qui donne des détails sur la mort du Messie. La Bible dit « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ce fut une remarquable et convaincante étude biblique. Cheminant lentement sur la route chaotique, Philippe annonça au ministre la bonne nouvelle de Jésus. Puis il expliqua la signification du baptême. Le récit précise que lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau, l'Éthiopien demanda « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» « Rien, dit Philippe. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Remarquez ce que fit le ministre africain. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe le plongea dans l'eau exactement comme Jean avait immergé Jésus dans le Jourdain. Le ministre éthiopien éprouva le désir de prouver son acceptation du salut proposé par le Christ ressuscité. La Bible précise ensuite, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il est dit de l'Éthiopien, joyeux, il poursuivit sa route. Le bonheur entre dans le cœur de celui qui décide d'enterrer son ancienne vie de péché et de commencer une nouvelle vie en Christ. Il est incontestable que le mode de baptême pratiqué par l'Église primitive était celui par immersion. Il n'y a aucun exemple d'un autre genre de baptême signalé dans le Nouveau Testament. Les écrits d'historiens de l'Église primitive et des découvertes archéologiques témoignent que l'immersion était le genre de baptême pratiqué jusqu'au XIIe et XIIIe siècle. Le cardinal Gibbon écrit « Pendant plusieurs siècles après l'établissement de la chrétienté, le baptême était administré par immersion. Mais depuis le XIIe siècle, la pratique du baptême par aspersion prévalut dans l'Église catholique. L'Église exerça son autorité en adoptant la méthode la plus pratique, en tenant compte des facteurs temps et place. Aujourd'hui, beaucoup de touristes visitent les ruines de la ville d'Éphèse en Turquie. Une église fut construite à la mémoire de l'apôtre Jean et le troisième concile général de l'Église s'y déroula en 431 après Jésus-Christ. Son baptistère revêt un intérêt tout particulier. Il est circulaire avec 3,50 m de diamètre et 1,20 m de profondeur, et des escaliers des deux côtés conduisent au fond du bassin. Le baptême par immersion était encore pratiqué au Ve siècle.
l'Église catholique romaine le pratiquait encore au XIVe siècle. Qui n'a entendu parler de la tour de Pise, en Italie, en face de la cathédrale? Près de la cathédrale et de la tour penchée se trouve un baptistère, un bâtiment rond abritant un bassin d'environ 6 mètres de large et 1,20 mètre de profondeur. 13 siècles après l'ascension du Christ, on y baptisait encore par immersion. Certains disent, le baptême est-il si important? Y a-t-il obligation à être baptisé? Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun doute que Nicodème, comme tout juif pratiquant, était convaincu de son salut. Mais Jésus lui indiqua clairement qu'une transformation complète de la vie de l'individu était indispensable. Cela n'est possible que par la conversion, sous l'action de la puissance du Saint-Esprit, et concrétisée par le baptême d'eau. Jésus dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais comment s'y prépare-t-on? Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dit que ceux qui seront baptisés doivent être instruits dans la foi et l'observation de la volonté de Dieu. La préparation au baptême inclut une compréhension des enseignements de Jésus qui produit le désir d'obéir à ses préceptes. Il est nécessaire d'avoir plus qu'une simple connaissance doctrinale. Nous sommes invités à faire don de notre vie à Christ. Quand une personne s'unit à Jésus, elle se met à vivre comme Jésus, ne désirant rien faire que son Sauveur ne puisse approuver. Le deuxième pas dans la préparation au baptême est une confiance absolue en Christ. Quand l'Éthiopien demanda à Philippe s'il pouvait être baptisé, Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Pour être baptisé, il est nécessaire de croire de tout votre cœur que Jésus-Christ est votre Sauveur qui pardonne tous vos péchés. Le troisième pas est la repentance. L'apôtre Pierre disait dans un de ses discours, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La repentance comprend une profonde tristesse pour les péchés commis. Il sera utile de les mentionner à Dieu et de faire une requête sincère pour l'obtention de son pardon. La repentance produira la volonté de se détourner des tentations, de ne plus retomber dans les erreurs du passé. Cela est possible grâce à la puissance du Saint-Esprit. Le cœur de l'homme aura été touché et contrit par le prix payé pour le sauver. La mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Si jusqu'ici vous n'aviez pas compris l'importance et la raison du baptême, et que vous n'ayez pas eu le privilège de suivre l'exemple de Jésus en descendant dans les eaux du baptême, la question posée par Paul et son invitation s'adressent directement à vous. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. C'est par là qu'il faut passer pour être ressuscité en Christ. De par le monde, de nombreux croyants l'ont compris. Désirez-vous vous joindre à eux?